N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. So, seid alle herzlich willkommen, auch die, die nachgekommen sind. Soyez tous les bienvenus, aussi ceux qui se sont rajoutés. Aujourd'hui, j'ai partagé à certains d'entre vous un souhait que j'ai. Mon souhait était ou est que nous percions vraiment pendant la louange. Et je crois que nous avons réussi, nous avons percé. Demain, après-demain, est-ce qu'on peut encore voler plus haut? Oui, ok, mais il faut que vous fassiez tout ça avec, ok? Ce soir, j'ai un thème un peu spécial, peut-être pas pour tout le monde. Ce soir, j'aimerais parler des structures spirituelles dans le monde invisible. Je sais, il n'y a pas beaucoup de choses écrites dans la Bible, mais vous connaissant tous les armures du chrétien, Éphésiens 6, et il vous décrit cette armure. Et il y a toutes des catégories dans le monde spirituel. Il y a des puissances démoniaques, ils ont le contrôle au-dessus de toutes les villes. C'est comme il y a des structures dans le monde occulte, il y a aussi des structures dans le monde spirituel de Dieu. Et je crois que c'est important de savoir ça, qu'il y a des parallèles. Comme Dieu existe, le diable existe, comme des démons existent, comme ça il y a des anges. Comme la sorcellerie existe, il y a des prophètes. Il y a toujours le pendant. Et on dit toujours le diable, c'est le singe de Dieu, il essaie toujours de copier Dieu. Et ce soir, j'aimerais parler de ces structures. Pour beaucoup d'entre vous, c'est nouveau. J'ai l'impression que pour beaucoup de chrétiens, toutes ces structures, ça ne les intéresse pas. Ce qui est important pour eux, c'est les structures d'église. Il y a l'église, il y a le pasteur, il y a les anciens, il y a les diacres, il y a des collaborateurs, leaders de louanges, ceux qui s'occupent des enfants. On a comme ça une structure qui fonctionne, bonne la majorité du temps. Elle fonctionne, mais pour moi, ce sont des structures de CP. On a besoin de structures CP, mais si quelqu'un a 16 ans, il est toujours encore au CP, on pense, il y a un problème là. Et comme ça, il y a des chrétiens, pendant des années, ils sont chrétiens, et quelque part, ils savent, il y a plus. Mais où est-ce qu'on reçoit ces infos, cette nourriture, ce savoir? Ce monde spirituel est parfois complexe ou bizarre, que parfois, moi, je m'étonne. Je vous donne des exemples. J'étais à Pertisau. Dans cet endroit, j'étais souvent. Et souvent, je faisais des vacances avec mon épouse, 8 jours. Et pendant le repas, la serveuse vient, elle était encore 2 mois là-bas, et j'avais l'impression de poser la question à table si elle connaît Jésus. Et elle dit non, mais j'aimerais bien. On a prié avec elle, on s'est donné la main, on était juste à l'entrée. Donc j'ai prié avec elle. Et après, elle amène le plat principal. Et après, je lui demande, est-ce que vous voulez connaître le Saint-Esprit? Oui, oui, oui. Alors, on a prié avec elle. Elle a commencé à prier en langue. Et au dessert, elle était complètement dans le converti. On a eu 3 jours fantastiques. Elle s'est vraiment transformée. Elle rayonnait. Elle avait de la joie. Que même un collègue à elle demandait si elle prenait des drogues.
Et le dernier jour, elle me demande, et mon épouse, elle habite. Quand on vient de Innsbruck, quand on rentre de nouveau vers l'Allemagne, ça s'appelle Kufstein, la ville. Donc elle habite dans la région là-bas et elle sait que nous rentrons. Elle aurait un souhait, cette dame. Je dis oui, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, là-bas, j'ai acheté un immeuble. Elle veut ouvrir un restaurant assez grand. Si je pourrais venir pour bénir cet endroit. Elle a travaillé encore 2 mois dans cet hôtel jusqu'à ce que les travaux soient finis. Elle commence là-bas. C'était une bébé chrétienne, elle était très gentille. J'ai dit OK, c'était sur notre route, donc je suis passée là-bas, j'y suis allée. Donc elle a acheté un grand immeuble, une grande cave et elle a construit un restaurant dedans. Et alors elle dit la raison pourquoi elle voulait que je vienne dans cette cave en bas. C'était une grande salle. Pendant la guerre, il y avait les missiles V2 de la guerre. Et elle pensait c'est l'esprit de mort est attiré ici. Et est-ce qu'on peut prier pour purifier là? OK, on va prier. Nous avons fait de la délivrance de ce restaurant, nous l'avons béni. Et avec cette femme, on va à la voiture, elle nous accompagne, elle dit j'ai encore quelque chose, mais j'ose pas le dire. Je dis mais dis donc. Alors elle dit tu sais, pendant des années, j'étais dépendant d'un gourou et ce gourou, il contrôlait toute ma vie et je devais aussi lui donner presque tout mon argent. Et il y a 3-4 ans, donc je lui ai écrit une lettre, j'ai démissionné et j'ai dit je veux plus être que tu sois mon gourou, j'ai un mauvais sentiment, je veux plus ça. Alors il a écrit une réponse, il a dit c'est un pacte pour la vie et il l'a menacée. Et elle dit régulièrement, la nuit, il vient à mon lit en esprit. Il a la capacité, ce gourou, en esprit, de venir. Alors nous avons prié avec elle, nous l'avons libérée. Elle avait une immense joie et ça a vraiment été coupé, elle était coupée de ces choses-là. Et alors elle me raconte quelque chose à la voiture, ça m'a tellement touchée. Et elle me dit, je vous raconte tout. Ce gourou s'appelait Fay Pierre et il habite à Paris. Et c'est un prêtre occulte très grand. Et ce nom Fay, c'est pas un nom qu'on a souvent et il habite à Paris. Et quand elle était tellement dans le trouble, et elle venait, elle avait vraiment crié et elle voulait mourir. Et Dieu lui a répondu, a dit, Fay Pierre, t'as maudit, t'as lié. Il y a un autre Fay Pierre avec la lumière qui va te libérer. Je peux te dire, quand elle m'a raconté ça, nous avons regardé, ils étaient ébahis. Nous sommes rentrés avec ma femme et en cours de route, je dis Dieu, comment ça se fait, comment ça se peut? Dieu a dit, dans le monde spirituel, il y a souvent l'adversaire. Dans le monde spirituel, tu as un bon d'onction, un appel, mais quand tu as un appel, il y a un démon, il est placé pour toi, il te connaît, il va tout essayer pour que toi, tu ne rentres pas dans ton appel. Si toute ta vie, tu es un gentil chrétien, alors il n'y a pas de grand danger. Mais plus tu grandis spirituellement, plus l'adversaire va grandir, va aller contre toi. Vous pouvez vite sortir et aller dans vos chambres encore. Il faut que tu saches, il y a l'humain, chrétien, et il y a quelque chose dans l'esprit. Vous connaissez sans doute toutes les structures dans les milieux chrétiens. Nous avons des structures, des diacres, des pasteurs et plein de choses. Et alors on a aussi des prophètes. Eux, ils ont normalement une autorité spirituelle, mais en Allemagne, beaucoup de prophètes, ou en Autriche aussi, toutes les églises ont des prophètes pour leur église. C'est une gentille grand-mère ou grand-père, et de temps en temps, elle vient devant, Dieu vous aime, et puis, alléluia, Dieu revient bientôt.
et c'est eux qui prophétisent dans la direction de la théologie du pasteur. Sinon, ils se font jeter dehors, sinon il y a des problèmes. Et souvent, ils confirment ce qui se passe. Et ils ont une sensibilité, peut-être une sensibilité prophétique, mais ils sont prophètes pour les églises locales. Je ne les appelle pas des vrais prophètes. Certains connaissent peut-être ces prophètes d'églises locales. Je crois qu'un vrai prophète qui est appelé de Dieu, c'est pas un prophète lié à une église, à une dénomination, mais il est libre. Il appartient à Dieu seul. Il peut de temps en temps servir l'Église quand on a besoin, mais je ne crois pas qu'un prophète est là pour se soumettre à un pasteur qui n'a pas beaucoup de notions de structure spirituelle. Ça ne va pas ensemble. Un prophète, c'est comme un Élie qui a fait ce combat comme les Baals prêtres. Vous regardez dans l'Ancien Testament, Élie était cet homme qui a confronté 300 prêtres Baal et ils vont tomber avec le feu. Et ça, c'est le prophète. Le prophète, c'est quelqu'un qui, dans le monde spirituel, a une grande puissance spirituelle. Qu'est-ce que c'est un apôtre? Un apôtre, beaucoup de chrétiens savent, il est responsable, c'est celui qui a fondé l'Église ou construit l'Église. Il a plusieurs églises sous sa fonction. En Amérique, par exemple, il y a comme ça des réseaux d'églises, et puis il y a des apôtres, ils y ont 200 églises sous eux. Peut-être que tu étais jamais là-bas, tu n'as pas vu, et ils rencontrent d'autres apôtres qui ont 100 églises sous eux. Ça, c'est des structures humaines, pas spirituelles. Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu qui est envoyé dans une ville, dans un pays où personne n'est croyant, ou qui prend l'autorité spirituelle dans le monde invisible, surtout le lieu, sur toute puissance démoniaque et sorcellerie, et qui construit l'Église. Ça, c'est dans l'esprit des vrais apôtres. C'est OK, ça? Je crois que l'Église de Jésus, le problème principal, l'Église de Christ, c'est cette structure, et il y a comme une cloche au-dessus, et les gens ont appris à se défendre. Et nous avons appris, avec le sang de Jésus, il faut avoir une vie sainte, il faut enlever les péchés, il faut se pardonner, il faut se soumettre, il faut apprendre à servir, à donner le 10e. Et alors, tu es dans une église qui est comme ça, tu es protégé dans cette église. Et je crois, c'est que se passe en ce moment, l'église a appris à se protéger. Et je peux te dire, c'est pas le temps de se protéger en ce moment, c'est le temps d'aller à la guerre et d'attaquer. Tu sais, je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu qu'il y a beaucoup d'églises en Autriche, en Suisse, partout, et les églises se protègent et survivent et sont satisfaits. On a 1 ou 2% de chrétiens nés de nouveau, et les autres sont perdus. Et l'adversaire, je peux te dire, que ce soit les satanistes, la sorcellerie, Illuminatis ou autre chose, eux, ils règnent. Et nous, on survit, on vit là en bas. Je crois que le temps est là où Dieu voudrait qu'une partie des chrétiens reçoivent cette mission. Il est temps qu'une armée de prière prophétique avec un ministère apostolique se lève et aille dans le combat et qu'on mène et qu'on gagne cette guerre spirituelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que vous pensez ce qu'on a vécu dans les 100 dernières années, on continue et on survit? Ce soir, j'aimerais aussi parler de cette autorité spirituelle de l'autre côté. Il y a des puissants démons, des régions entières, des villes leur appartiennent, et ces démons ont toujours des gens qui agissent pour eux. Ce sont des personnes sur la terre. Il y a des démons de sorcellerie, de mammon, et dans l'occulte, de sacrifice de sang, d'autel, ils font plein de choses. Mais ils ont toujours une relation avec leur chef, c'est un esprit au-dessus de la ville. Et ça, c'est souvent des gens, ils ont une grande autorité et ils peuvent, dans le monde spirituel, voler très haut. Je suis sûre qu'à Monse,
qu'il y a un ou plusieurs personnes. Ils travaillent avec ceux qui règnent ici et ils ont une autorité spirituelle. Et ça, c'est peut-être des gens que tu ne penses pas. Ça se peut que c'est un médecin très connu. Et il est médecin. Et quand il rentre chez lui, il va dans son groupe où il fait les choses les plus occultes. Ça peut être un notaire. L'autre fois, j'en ai appris à connaître un homme d'affaires ou des gens où tu ne penses pas. Ça peut être un voisin que tu as. Et c'est le leader spirituel principal de l'endroit. Et nous n'avons aucune notion. Mais je peux te dire, eux, ils ont de l'autorité. Il y a un homme en Argentine, peut-être que certains ont entendu le nom, c'est Carlos Anaconia, peut-être que vous avez entendu, c'est un des évangélistes les plus forts dans le monde, c'était un homme d'affaires, il s'est converti, Dieu l'a appelé, et il a, les 5 premières années de son ministère, il a emmené 3 millions de personnes au Seigneur. Comment est-ce qu'on peut avoir tellement de succès ? Cet homme avait compris quelque chose. Cet homme avait une autorité spirituelle. Je l'ai une fois rencontré à Munich et je veux dire, j'ai vu un de ses films, un de ses reportages. Il s'achetait une tente pour évangéliser. Là, on pouvait mettre 5000 personnes. Et alors, il évangélise avec puissance et il prie, il fait un appel, il commence à prier contre les puissances des ténèbres et dans la salle, 300, 400, 500 personnes tombent par terre et les démons sortent d'eux. Et il crie. Et ça, c'est les sorciers les plus grands de la région. Et ça se passe. Et après, il y a une deuxième petite tente. Là, il n'y a que 800 places. Et là, le service d'ordre emmène ces personnes qui sont tombées dans cette tente à côté et 2-3 heures après font de la délivrance avec ces personnes. Tu comprends? J'ai vu ces films. Ici, à la télé, on ne peut pas montrer ça. Quand 300, 400 personnes sont tombées par terre et ils crachent des choses et tournent les yeux, il y a des choses violettes qui sortent d'eux, ils crachent des démons en masse. Et ça, il le fait 40 jours. 40 jours. À Mal del Plata, il a fait 40 jours et les plus grands sorciers, les gens les plus occultes se sont convertis et il dit, quand il a fait 40 jours, les 3 jours qui suivent, il y a plus de gens qui se convertissent que les 40 jours d'avant. Et cet homme a une autorité de dégommer les ténèbres. Vous comprenez ça? Et nous, on se dispute avec les comités, les couleurs des chaises, de la moquette, et on vote, et tout, et tout. Et alors, on se dispute comment il faut s'habiller, ce qu'on peut manger, comment il faut se comporter. Et eux, ils ont la toute-puissance et ils contrôlent le pays. Moi, je peux te dire, Monde, c'est une région très occulte. Quand on va se promener et qu'on est un peu sensible, qu'on sent l'esprit, on sent cette oppression, cette religiosité qui est là. Dieu voudrait des hommes et des femmes qui ne sont pas des chrétiens exemples, mais des gens qu'il a appelés et il veut leur ouvrir les yeux. Et il veut leur donner une autorité spirituelle pour qu'ils aillent plus haut, pour qu'ils puissent aller plus haut spirituellement. Il y avait un temps en France, 30% des ministres, c'était tous des francs-maçons. Tu sais, et eux, ils avaient une autorité spirituelle. Je viens des hommes d'affaires et j'avais des relations. Alors, ils avaient une meilleure... ils voyaient plus que les magistrats des pasteurs. Beaucoup est contrôlé dans le monde de Mammon, tout est contrôlé par ces gens qui sont rien d'autre qu'ils sont dépendants de ces esprits démoniaques en haut. Et il faut que je croie que nous ayons cette capacité de dire, Seigneur, je veux voler plus haut que l'autre, que celui-là. Qu'est-ce qu'avait fait Élie? Il savait, il avait une autorité beaucoup plus grande que sur les Baals prêtres, mais sur ces puissances de Jézabel, sur ces sorcières. Elle était la sorcière qui contrôlait le roi. Elle avait l'autorité qui va être tué ou pas. Et il savait, il va aller contre cette autorité, cet esprit. Nous avons besoin de chrétiens
qui n'ont pas soif d'avoir un super poste dans l'Église pour être honorés, mais des gens qui ont une relation avec Dieu, qui ont confiance, et Dieu va les emmener à un autre niveau, au niveau spirituel. Une de mes premières visions que j'avais reçues, j'avais eu dans ma vie 2 visions ouvertes. Une vision ouverte, c'est pas quelque chose que tu vois, mais tu es là et tu vois. J'étais dans la prière et tout d'un coup, j'étais comme dans une autre pièce. Et je vois une image, je vois une table, et là, il y avait un jeu d'échecs dessus, noir contre blanc. Et je voyais tout d'un coup à la table, d'un côté, il y a le diable, et de l'autre côté, il y a Jésus. Et il joue aux échecs. Alors le Saint-Esprit me demande, Pierrot, qui va gagner la partie? Et je disais, mais Jésus, c'est sans doute celui qui sait jouer le mieux. Et le Saint-Esprit dit oui, mais si les figures du diable bougent et sont obéissantes, et ceux de Dieu ne bougent pas, alors il va perdre. Vous comprenez ce que l'image veut dire? Cette vision m'a tellement touchée, elle m'a tellement touchée que j'ai fait quelque chose de fou, que j'ai dit Jésus, j'aimerais être sur ce jeu d'échecs. Et quand tu m'as besoin, pour ceux qui savent jouer aux échecs, si je suis à me sacrifier, parce que moi, je veux que tu gagnes cette dernière partie. Je veux voir le réveil. Je veux voir comme des pays entiers. Je veux voir comme des grands politiciens, des grandes personnalités viennent au Seigneur. Je veux voir comme le journal Le Monde, d'autres journaux écrivent sur le réveil. Je veux voir ça. Et j'ai l'impression, le problème principal, Dieu appelle beaucoup de personnes à aller sur leur jeu d'échecs, comme ils reçoivent une responsabilité, surtout des responsabilités spirituelles, mais ils n'osent pas, ils ne font pas. La question que je me suis posée, où ces personnes que Dieu appelle et formées à un haut niveau, à voler, où sont-ils formés? Est-ce qu'un pasteur peut le faire qui n'a aucune notion? Tu sais comment travaille le diable? La première chose qu'il a fait avec Jézabel, il a laissé tuer les prophètes. Parce que s'il n'y a pas de prophètes, la rébellion va venir. Et alors, il n'y a plus d'autorité adversaire. Je crois que Dieu veut appeler une armée de prières prophétiques qui va grandir et Dieu va leur donner de l'autorité pour qu'ils puissent voler plus haut, pour que chaque sorcellerie qui est dans le monde occulte, on puisse les dégommer. Et ces forces spirituelles vont plus régner, mais nous, dans la prière, nous allons faire cela. Nous sommes dans un temps où Dieu cherche des hommes et des femmes à aller à un niveau supérieur. Des hommes et des femmes qu'on ne peut pas acheter. Quand j'ai commencé l'Église, quand Dieu m'a donné la mission, nous étions 3 couples. Nous avions faim de Dieu, nous avions faim du Saint-Esprit et nous étions pas une Église structurée, mais du Saint-Esprit. Nous étions 3 couples, nous avons soif de cela et nous nous rencontrions, nous faisions des groupes de maison pour qu'on nous reçions plus de Saint-Esprit, pour qu'il nous ouvre les yeux. Et alors nous nous sommes rencontrés, nous avions le plan, nous voulions faire une église qui est ouverte pour le Saint-Esprit. Alors je me rappelle encore le premier soir où nous sommes rencontrés pour ces plans d'église. Il n'y avait que 2 couples, moi et ma femme et l'autre couple n'est pas venu. Alors j'ai téléphoné et pour moi c'était un homme important parce qu'il était leader de louange et nous en avions besoin pour commencer l'église, mais il n'est pas venu. Alors on a téléphoné. À 20h05, je dis, qu'est-ce qui se passe? Tu viens pas? Il dit, je viens pas. Mon épouse et moi, on vient pas. Je dis, mais pourquoi? Il dit, tu sais, les anciens étaient là de l'église et ils ont rencontré que nous rencontrions. Et le pasteur a dit, si tu ne vas pas là-bas, si tu ne te rencontres pas avec eux, tu seras chez nous, leader de louange. Et il était alors le leader de louange. Il s'est laissé acheter. 1 an après, son couple était brisé. Son entreprise a été anéantie. Dieu voulait faire quelque chose de plus grand avec lui au travers de lui, mais il s'est laissé acheter.
pour un titre dans une église, un ministère dans une église. J'avais l'impression comme ça que Dieu appelle lui-même et forme lui-même beaucoup de personnes. Il ne va pas le faire en ce que tu fais un ministère après l'autre, mais dans ce que tu prends du temps. Les prophètes, ils ont un signe dans leur vie. Souvent, ils vont connaître la solitude, mais Dieu va aussi utiliser cette solitude. C'est pas important combien d'amis autour de toi ou de Facebook, des amis, mais tu vas avoir cette solitude comme dans un désert, mais Dieu va te former lui-même. Et je veux dire, si Dieu t'appelle à aller à ce niveau-là, alors ce n'est pas un problème de te séparer aussi de plein de chrétiens qui tournent en rond. Vous connaissez ces chrétiens? La dernière fois, j'avais rencontré comme ça un groupe de maison, un leader. Il me dit, ça fait déjà 17 ans que ce groupe, ils sont ensemble. 17 ans déjà, on se rencontre, on s'aime, on a une telle communion, on mange ensemble, on fait des vacances ensemble. C'est beau. Mais ça n'a jamais grandi, ils étaient restés tout en bas. Je crois qu'il y a des gens ce soir qui sentent Dieu me parle. C'est mon cas. Je sais, Dieu a même autorisé que des amis, même des amis chrétiens, tout d'un coup, ils se sont séparés de toi, ils voulaient plus être avec toi. Tu étais blessé, arrête d'être blessé. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi que l'amitié de ces personnes. Dieu a quelque chose de meilleur. Il y a des gens aussi qui vont vivre, qui vont leur travail, leur job, leur entreprise va être détruit parce que Dieu te veut toi. C'est pas pour tout le monde. Quand Dieu appelle une personne et tu es prêt à payer le prix, alors ce Dieu jaloux, tout ce qui veut te prendre autour de toi, il va tout enlever. Même les plans que toi tu as, que tu aimes tellement, il va te les enlever, il va les détruire parce qu'il t'aime, parce qu'il a besoin de toi. J'avais une tellement grande vision en moi que les gens aient la connaissance de ce qui se passe. J'avais l'impression, hier nuit, que ce matin, je devais aller à un endroit très spécial pour prier. J'étais déjà plusieurs fois dans cette région ici. Alors je suis montée en haut, sur la montagne, je suis en communion là en haut. Mais Dieu me dit après, va là-bas, là où je vais te montrer, je vais te parler là-bas. De la conscience, je dis, bah oui, tu peux donc parler avec moi maintenant. Mais j'ai appris que Dieu, parfois, il veut parler à des endroits spéciaux. On ne peut pas toujours comprendre, mais j'ai appris à être obéissant. Je suis allée là-bas, à cet endroit. Donc j'étais 2 minutes sur un banc, j'avais une belle vue vers le bas. Et tout d'un coup, il y avait 2 anges qui étaient là. Et un me disait, Pierrot, on t'amène un message. Dieu voudrait, il veut te donner une autorité dans l'esprit sur cette vallée. Regarde cette vallée, regarde en bas, tu vas recevoir l'autorité. Et je disais, mais qu'est-ce que je dois faire avec ça? J'ai aucune notion, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Mais Dieu disait, au travers de ces anges, il faut que tu prennes cela. C'est comme un bâton d'autorité que je veux te donner dans le monde invisible. Jamais un chrétien, un pasteur ne le saura, mais là en bas, tu seras là en haut dans l'esprit, tu auras de l'autorité. Dieu veut donner de l'autorité dans le monde invisible à différentes personnes. Peut-être qu'il va commencer dans la maison où tu habites, peut-être tu habites dans un immeuble, il y a plusieurs familles, 6, 7, 8 familles, et Dieu dit, je te donne l'autorité pour cette maison. Là, il n'y a pas de démoniaque puissance qui vient, il n'y a pas de mort qui vient dans cette maison. Je te donne l'autorité sur cette maison et tu prends cette autorité. Et ça va grandir. Peut-être Dieu te dire, je te donne cette rue, je te montre ce jardin d'enfants, cette école. Tu prendras une autorité spirituelle sur ce jardin d'enfants où il n'y a plus rien qui rentre. Toi, tu as l'autorité pour cela. Est-ce que tu vas prendre cette autorité? Aussi, si tu as des jours où tu te sens pas tellement bien,
ou au niveau de ta santé, tu vas pas tellement bien, est-ce que tu prends quand même cette autorité et tu dis ce jardin d'enfant dans l'esprit, il m'appartient, quand je suis malade, j'ai des soucis ou qu'il y a de la dispute dans la famille, je vais quand même prier pour ce jardin d'enfant, je vais aller là-bas, celui-là appartient à Jésus, le royaume de Dieu est construit. On avait 2 sœurs dans l'église, elles étaient enseignantes et elles étaient choquées combien d'occultisme il y a dans l'école où ils posent les tarots, font des pentagrammes, ils appellent des esprits dans la cour de l'école. Et ils ont dit, on va rien dire au directeur, on va pas gronder, mais nous allons prendre autorité. Elles commençaient à marcher autour de l'immeuble plusieurs fois avant que l'école commence. Elles commençaient à prendre l'huile et elles ont oint les coins de l'école. Et tout d'un coup, tout s'est arrêté. Même les groupes de prière se sont créés dans l'école. Il est temps de prendre la responsabilité. Il est temps de prendre la responsabilité. Est-ce que toi, tu voudrais ce dernier combat, ce dernier jeu d'échecs, qu'est-ce que ça signifie? Si le diable gagne cette partie, c'est parce que les chrétiens n'ont pas été obéissants. Ce serait une catastrophe pour nos pays. Les puissances démoniaques viennent de plus en plus. La guerre et l'horreur voudraient venir. Les puissances démoniaques se multiplient d'une manière qu'elles viennent incroyables. Je peux vous dire, nous les chrétiens, nous avons dormi. Nous discutons toujours encore si on a le droit d'avoir une batterie pendant la louange. Il y a des discussions qui existent toujours complètement folles. Il s'agit du royaume de Dieu là en haut. Est-ce que tu es satisfait de ce niveau spirituel que toi tu as? Ou est-ce que dans ton cœur tu as soif? Dieu, j'aimerais voler à un niveau supérieur. Au niveau spirituel, je voudrais monter. Je veux voir la confrontation avec les sorciers, avec les gens occultes, ça m'est égal. Mais je veux construire le royaume de Dieu. Je crois que Dieu voudrait donner ce feu, cette onction de façon nouvelle. Le feu n'est pas là pour qu'on prie pour 3 personnes, pour qu'elles tombent et elles sont rigolées et satisfaites. L'onction du feu est là. C'est une des armes les plus fortes dans le monde invisible. Je peux te dire, la sorcellerie a peur de cette onction du feu. La sorcellerie a peur. Elle dit, c'est notre niveau. Vous pouvez lire comme ce mission avait eu la mission de juger sur Babel. La jeune fille de Babel, on va te jeter de ton trône. Qui est cette jeune fille de Babel? Qui était-elle? C'était cet esprit de sorcellerie qui contrôlait une grande partie de la terre. Je crois qu'il faut que nous arrivions au point où ces puissances des ténèbres, nous ne battons pas contre la chair et le sang, mais contre ces puissances des ténèbres qui contrôlent tout. Nous devons les renvoyer. J'étais une fois à Munich. J'avais fait un culte de guérison, un séminaire de guérison. C'était quelque part dans un restaurant. Je crois que tu étais avec. Je parlais sur le thème de la guérison. C'était complètement rempli, il y a beaucoup de monde. Et pendant que je parlais de guérison, le Saint-Esprit dit « Stop ». Il dit maintenant, parle sur Mammon. J'étais jamais préparé, j'ai jamais parlé de ça. Et pendant 10 minutes, dans l'esprit, je parlais de Mammon. Et je disais maintenant, levez-vous tous et maintenant proclamez contre l'esprit de Mammon de Munich. Je pensais, les gens vont croire que je suis fou, mais ils n'ont pas pensé ça. Ils se sont levés, ils étaient enthousiastes, ils se sont tous levés, ils ont proclamé, esprit de Mammon, nom de Jésus, vous dites tout stop. On va te rendre faible et tu vas tomber. Alors le Seigneur dit, maintenant, continue de prêcher sur la guérison comme si rien n'était. Et je saute de nouveau dans ce séminaire de guérison. 2 jours après, ma secrétaire et la comptable viennent me voir et disent, Pierrot, regarde voir ce qui était ce matin dans la boîte aux lettres. Il y avait un chèque de 50 000 euros. 50 000 euros. Et je regardais ma secrétaire et disais, ce chèque vient de Munich. Et effectivement, il était de Munich. Pourquoi? L'esprit de Mammon a été attaqué et devait lâcher un morceau. Combien de chrétiens, d'œuvres, d'églises vivent dans la pauvreté? Tu comprends?
Et tous les dimanches, ils mendient. Parfois, ils font des demandes d'offrandes qui sont parfois plus longues que la prédication. Parfois, ils font des demandes d'offrandes, c'est comme des hold-up. Et je pense parfois, mais où c'est dans l'Évangile tout ça? Jésus parle presque pas d'argent, il parle de plein de choses. Et dans beaucoup d'églises, ils font cela parce qu'ils ont peur. Ils ne peuvent pas payer leur facture, mais au lieu de dire Maman, lâche, je veux que l'argent du monde, que le royaume de Dieu soit construit, où ils disent lâche, crache, l'argent et l'or appartient à notre Dieu. Je crois que les chrétiens doivent avoir une nouvelle autorité, une nouvelle audace de mettre la religiosité de côté. C'est pas important comme tu pries, mais quelle autorité tu as. Une question, est-ce qu'on peut mesurer l'autorité? Je peux dire, je ne veux pas exactement la mesurer, mais quand j'entends les gens prier, je sais s'ils ont de l'autorité ou pas. Il y a des gens, ils peuvent tellement bien formuler des versets bibliques, c'est merveilleux, tout ce qu'ils disent est beau, mais tu sens, il n'y a pas de puissance. Et il y a d'autres, peut-être, ils n'ont pas la capacité de prier pieusement. Peut-être qu'ils disent 2 phrases, mais tu sens, waouh, il y a de la puissance derrière. Ça, c'est une autorité spirituelle. Il y a des gens, ils prophétisent des vraies choses, et c'est sans puissance. Et d'autres disent 2 mots, et les démons partent en courant. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'autorité à un niveau beaucoup plus haut. Comment est-ce qu'on arrive à un niveau plus haut? J'étais une fois dans le Tessin, en Suisse, et un frère m'a emmené pour faire du parapente. J'étais parachutiste à l'époque, mon militaire, mais j'ai jamais fait du parapente. Alors j'ai vécu quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui m'a choqué. Avec mon parapente, donc, avec mon parapente, je suis arrivée dans des vents montants, ascendants. En 2-3 minutes, il est monté 800 mètres. J'étais peut-être à un niveau à 1500 mètres et tout d'un coup, je suis arrivée à plus de 2000 mètres de hauteur. Est-ce que Dieu voudrait dire quelque chose avec cet exemple? Est-ce que tu crois que cette semaine, de temps en temps, il y aura des vents ascendants? Tu commences avec l'adoration. Avant, quand les hommes ont prié, les femmes ont chanté, je sentais qu'il y avait des vents ascendants qui nous montent en haut. Je crois que cette semaine, il y a des vents ascendants qui vont venir ici. Ça va venir et beaucoup vont avec ces vents ascendants, avec ce parapente. Ils vont aller dedans, dans ces vents, et tu vas pas étudier, faire école biblique et tout, mais tu vas voir que ces vents ascendants vont t'emmener en haut, et tu auras des visions, et tu iras chez toi, et tu sauras ce que c'est de voler là en haut, et de l'avoir de l'autorité. Tu t'énerveras plus parce que ton voisin fait des choses occultes, mais tu vas pouvoir voler au-dessus de tout être spirituel. Est-ce que vous sentez que quelque chose change dans la salle maintenant? Vous sentez que le Saint-Esprit voudrait amener ici ces vents ascendants? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit, toi, pas ta personne, ton esprit, veut emmener ton esprit plus haut? Tout d'un coup, tu es à un autre niveau. Et tu n'as pas eu envie d'entendre des prédications qui sont tout en bas pour le jardin d'enfants. Un frère avait dit, il sortait d'une église. Il était pas plus de 20 ans dans une église. Il était même collaborateur. Il dit, Pierrot, les prédications du pasteur, j'avais fait des croix. Et il disait, la prédication du fils prodigue, je l'ai entendue 47 fois. C'est une prédication merveilleuse, mais quand tu l'entends 47 fois, ça ne va pas t'emmener vers le haut. Surtout si c'est une prédication qu'il lit. Le Saint-Esprit, il a un besoin, ton esprit, de l'emmener plus haut.
pas ton intelligence, celui-là il va suivre, mais le Saint-Esprit a un besoin, ton esprit, de l'emmener à un niveau plus haut dans l'esprit. C'est pas humain, c'est dans l'esprit tout ça. Ferme voir tes yeux un moment maintenant. Ces vents ascendants, ce sont ces vents qui ont élevé Élie. Il y avait comme un vent tourbillonnant. Et là, il est monté, Élie, avec ce cheval, ce feu. Ce soir, ces vents ascendants sont là. C'est comme un ascenseur qui l'emmène vers le haut. C'est comme un ascenseur qui emmène ton esprit vers le haut, pas ton âme blessée, pas ton intelligence, mais ton esprit. Viens, inspire, voir profondément. Beaucoup de chrétiens vont apprendre ce que c'est la différence entre l'âme et l'esprit, ce que c'est l'âme et l'intelligence, esprit et corps. Le Saint-Esprit va prendre ton esprit. Écoute, tu vas briser la sorcellerie. Beaucoup d'entre vous sont là. Tu as été poursuivi par la sorcellerie. Tu as été maudit, on t'a rendu malade. Mais le Saint-Esprit dit, je voudrais ton esprit l'élever pour que tu apprennes à régner. Tu vas être quelqu'un qui délivre de la sorcellerie. Tu vas avoir une autorité au-dessus de personnes qui font du satanisme. Tu vas les libérer. Parfois, tu vas visiter quelqu'un dans le monde des affaires et tu sauras, c'est un sataniste. Et tu vas lui regarder dans les yeux et lui va baisser son regard, il saura, tu as plus d'autorité que lui. Il y a maintenant une onction du feu qui vient maintenant. Et Dieu dit, l'onction du feu, je vais te la donner et tu vas regarder les gens et de ton regard sortira ce feu. Et les gens occultes le reconnaîtront. Et ils vont baisser leurs yeux parce qu'ils voient que de ton regard sort une autorité. Ça vient dans la salle maintenant. Pas seulement ces vents ascendants, mais aussi ce feu, le feu dans ton ventre, le feu dans ton ventre, le feu de Dieu, ce feu de Dieu, ce feu de Dieu. Père, j'aimerais maintenant que ça brûle, parce que toi-même, Jésus, tu as dit, tu es venu pour allumer un feu et pour que ça brûle. Tu souhaites que ça brûle ce soir, qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent amener leur esprit à un niveau supérieur et ils savent ça, que c'est leur appel. Tout le reste, c'est ennuyeux. Feu, viens dans l'esprit ce soir. Viens simplement dedans. Détruis la puissance de la peur, détruis la puissance de la religiosité, détruis tout lien de leaders spirituels qui t'ont lié. Je coupe ce soir. Ton esprit est libre, ton esprit n'appartient pas à une dénomination, ton esprit n'est pas catholique ou protestant, ton esprit appartient à Jésus-Christ. Reçois ce feu de sa part, reçois. Tout le reste doit te quitter complètement, maintenant. Il y a quelqu'un qui est là, tu as tellement rêvé les derniers temps que tu vas mourir. Et l'esprit de mort est autour de toi. Et je dis au nom de Jésus, esprit de mort, tu lâches maintenant. Esprit de mort, tu lâches au nom de Jésus. Tu lâches maintenant au nom de Jésus. Tu quittes maintenant, tu quittes et les rêves vont s'arrêter. Et cette envie de mourir va s'arrêter. Je brise cette malédiction maintenant au nom de Jésus. L'esprit de mort va te quitter. Et là où il était dans ta famille, il va te quitter au nom de Jésus. Il va te quitter. Et souvent, dit le Seigneur,
L'esprit de mort, tu vas le voir chez les personnes et tu vas aller contre lui et tu vas avoir la victoire. Tu vas proclamer la vie de Dieu, de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Il y a quelqu'un qui est là. Tu as l'impression que quelqu'un t'étrangle au cou. De préférence, il voudrait mettre la main sur ta bouche pour que tu puisses plus parler. Je le brise maintenant, cette puissance au nom de Jésus. Satan, tu lâches cette personne maintenant. Elle va aller contre toi. Elle va être utilisée par Dieu. Elle va construire le royaume de Dieu. Je brise cette puissance et je brise ces sacrifices qui ont été faits pour cette personne. Et cet sacrifice va être inactif, sans puissance. Et tu es libre. Et tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Tu vas pas mourir à ces problèmes d'estomac, dit le Seigneur. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Saint-Esprit, j'aimerais t'inviter, comme on a chanté ce soir, nous avons besoin de toi pour que ces jours, qu'il y ait des vents ascendants dans les jours qui viennent, que des gens qui ne sont pas encore là, qu'ils vont venir parce qu'ils ont soif de cette onction prophétique. Merci Seigneur, que cette onction d'Élie va venir ces jours. Elle va venir, cette onction. L'onction d'Élie va venir. En Allemagne, en Autriche, il y aura beaucoup d'Élie. Ils vont se lever avec la puissance. Merci Seigneur, que toute oppression s'en va. Et merci que cette nuit, certains vont être touchés par le Saint-Esprit, que certains, cette nuit, tout d'un coup, vont être réveillés et Dieu va parler avec eux. Et ils sauront ce que c'est. L'onction nous enseigne, pas une religion, pas les dogmes d'Église, mais le Saint-Esprit nous enseigne. Et lui brise les malédictions et le joug. Merci Saint-Esprit que tu es là. Merci que tu es là. Merci que tu es là. Écoute, j'aimerais que ceux qui sentent maintenant ces vents ascendants, toi qui es là et tu sens le Saint-Esprit, il voudrait t'emmener vers le haut, à un autre niveau. Si tu es là et tu sens cela en toi, le Saint-Esprit te parle à toi, alors lève-toi simplement, mets-toi devant Dieu. Pour briser les chaînes ce soir, briser les chaînes ce soir. Et l'échiquier de Dieu va être rempli en Autriche avec des hommes et des femmes. Ils vont aller sur ce jeu d'échecs maintenant. Et toi qui es là ce soir, tu as des problèmes de rythme cardiaque, tu voulais presque pas venir. Je brise ça au nom de Jésus. Je brise pas la cause de ces troubles cardiaques, mais je dis stop. Cœur, maintenant, tu vas battre complètement normalement, maintenant. Et ça va être un cœur prophétique qui va sentir, au nom de Jésus, que tu le fais maintenant. Je suis obéissant au Saint-Esprit. Je vais chanter jusqu'à 3 et vous allez souffler fortement. 1, 2, 3. Jésus a soufflé sur les personnes et il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Certains d'entre vous, dit le Seigneur, vous allez avoir des temps où tu vas souffler sur des personnes et de toi va sortir la vie. Et des serpents vont sortir des personnes. Comme j'ai mis quelque chose dans tes yeux, je vais aussi mettre quelque chose dans ton souffle. Wow. Merci Seigneur. Quand vous avez expiré comme ça, c'est comme s'il y avait une vague qui était venue vers l'avant. C'est bon.
Je vois cette semaine comme beaucoup d'anges sont là, ils ont comme ça des rouleaux, des rouleaux en papier. Et je disais, Seigneur, c'est quoi ça? Ce sont des missions. Cette semaine, des anges vont être là et ils vont donner comme ça des rouleaux à certaines personnes. Ça, c'est ta mission. Ça, c'est ta mission. Et tu ne vas plus regarder à droite et à gauche ce que pensent les autres. Tu ne regarderas plus à toi, mais tu sais, c'est la mission du Seigneur. Et je vois comme l'onction du feu va venir, et tu vas aussi avoir des attaques très fortes de la sorcellerie et plein de choses, et de l'accusateur des frères, des chrétiens qui vont tirer. Mais Dieu dit, si moi je mets mon feu sur quelqu'un, c'est un signe d'honneur. Tu vas recevoir mon feu, et ça va être fort. Et tu vas apprendre à combattre avec ce feu, surtout dans le monde invisible, au-dessus de villes avec la sorcellerie. Et tu vas voir comme des puissances démoniaques de sorcellerie qui vont venir dans ta chambre, là où tu es. Et alors tu vas te rappeler, tu vas le souffler vers eux et ils vont comme brûler. C'est un feu saint. Je vois comme des anges posent ce feu sur toi. Merci Seigneur que tu es Dieu et que tu fais des miracles. Merci Seigneur que les anges commencent ce soir et cette nuit à donner ces rouleaux et que les personnes vont sur le jeu d'échecs, sur l'échiquier. Merci que cette semaine, nous ayons ces bons ascendants. Seigneur, je te remercie que certains d'entre eux vont recevoir ce cri de guerre où il y a des moments où peut-être ils vont dehors, ils vont peut-être aller dans la forêt et ils vont lâcher un cri de guerre. Et c'est comme s'ils déchiraient quelque chose dans le monde invisible. Et les puissances et les sorcières qui régnaient au-dessus de régions entières ça va être anéanti. Et si tu sens que Dieu veut te donner ce cri de guerre, laisse-le sortir. Tu vas aller des endroits, tu vas lâcher ce cri de guerre comme un lion rugissant, dit Jésus. Waouh! Merci Seigneur, que ça va être une puissante semaine prophétique. Mon âme ne voulait pas venir cette semaine. Mon épouse m'avait demandé il y a 8 jours, tu te réjouis pour l'Autriche? Je dis non, j'ai pas envie d'aller là-bas. Mais je savais, quelque chose ne voulait pas que je vienne. Mais tout au fond de mon esprit, je savais il fallait que j'aille. Et ça va être une semaine prophétique. Et des prophètes vont venir et vont être libérés. Dieu, tu vas donner une nouvelle autorité à ton Église, une forte autorité. Restons encore un moment dans la présence de Dieu et adorons-le encore. Et si ce soir, s'il y a des personnes qui sont là, qui ont été attaquées puissamment par les puissances démoniaques, tes sentiments, tes pensées, vous pouvez vous mettre là devant, debout, et toi qui as reçu ce feu, tu vas leur souffler dessus. Tu vas souffler vers eux. Venez, adorons notre Dieu. Il ne s'agit pas de cure d'âme, mais tu as de puissantes attaques démoniaques. Venez devant, mettez-vous simplement devant sur ligne.
Gib uns Offenbarung, wir brauchen deine Kraft. Wir sehnen uns nach dir. Wir öffnen unsere Herzen, schreien Herr zu dir. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Gib uns Offenbarung, wir brauchen deine Kraft. Wir sehnen uns nach dir. Heiliger Geist, Heiliger Geist, komme über uns. Heiliger Geist, Heiliger Geist, komme über uns. Wir öffnen unsere Herzen, schreien Herr zu dir. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Herr, gib uns Offenbarung, wir brauchen deine Kraft. Wir sehnen uns nach dir. Wir öffnen unsere Herzen, schreien Herr zu dir. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Gib uns Offenbarung, wir brauchen deine Kraft. Wir sehnen uns nach dir. Öffnen unsere Herzen, schreien Herr zu dir. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Gib uns Offenbarung, wir brauchen deine Kraft. Wir sehnen uns nach dir. Heiliger Geist, Heiliger Geist, komm über uns. Heiliger Geist, Heiliger Geist, komme über uns. Wir schreien, na, 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 schreien Herr zu dir. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Gib uns Offenbarung, wir brauchen deine Kraft. Wir sehnen uns nach dir. Wir öffnen unsere
sehnen uns nach dir, Heiliger Geist, Heiliger Geist, sehnen uns nach dir. Wir brauchen deine Kraft, deine Kraft, brauchen deine Kraft, Heiliger Geist, deine Kraft, deine Kraft, Heiliger Geist, deine Kraft, Heiliger Geist, Heiliger Geist, komme über uns. 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 Ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. 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 Komm, Heiliger Geist, führe mich, zieh mich hin in des Vaters Gegenwart. Jesus, du hast den Weg für mich frei gemacht, o großer Vater, himmlischer Vater, ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in
Ich will dein Anbeter sein. 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 Wir
Teure Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du uns erlöst hast. Danke, Jesus. Und das Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Heiliger Geist, Heiliger Geist, komm und fülle unsere Herzen, Heiliger Geist, und das Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, Heiliger Geist, Heiliger Geist, Heiliger Geist, Heiliger Geist. Halleluja, Halleluja,